Colloque accessibilité. Chien guide d'aveugles éduqués et en éducation. Droits, devoirs et responsabilités. Assemblée nationale, 12 mars 2015. Le chien gonflable serait une bonne idée, ça simplifierait le problème. Mais c'est pas pour maintenant, et donc le plus simple c'est qu'on puisse rentrer partout et qu'on aille partout avec nos chiens guides. Non, notre fédération des chiens guides aveugles ne se dégonfle pas. Revendiquer le libre accès concerne bien entendu les personnes en situation de handicap, mais s'élargit, vous l'avez compris, à la question du vivre ensemble. C'est vrai que notre slogan c'est « partout avec mon chien ». Moi maintenant j'ai tendance à dire « plus jamais sans mon chien ». Nous on est des bénévoles déjà, donc oui on veut que nos chiens soient acceptés partout. Notre rôle aussi à nous, au-delà de la loi, c'est également d'être participants à cet effort d'information qui est à mon sens essentiel. Je pense qu'aujourd'hui notre combat, il est moins sur l'évolution de la loi, même s'il y a encore des adaptations nécessaires, il est impérativement sur l'information, la communication. Avant la canne blanche, je me déplaçais. Maintenant, je me promène et j'ai retrouvé le droit de rêver. Je ne peux plus vivre comme vous, mais laissez-moi vivre parmi vous. Avant que j'ai un chien, je n'osais pas me déplacer à la canne blanche. J'avais à la fois honte, pas confiance en moi, ce plaisir d'une vraie liberté finalement, d'aller où je veux, quand je veux, et surtout en sécurité. Je dis toujours, un chien guide, c'est le confort, c'est la rapidité, c'est la sécurité. Voilà, c'est la confiance absolue. À 49 ans, ma vie a changé. Je n'étais plus le même grâce au chien. Au bout du harnais du chien guide, il y a une personne. Et que, en fait, refuser l'accès à un chien guide, c'est également mettre cette personne en situation d'exclusion. Chez le défenseur des droits, le handicap est aujourd'hui la deuxième cause de discrimination. Quand on s'estime discriminé par quelqu'un ou par une structure, c'est à ce quelqu'un et à cette structure de démontrer qu'il n'y a pas discrimination. Il n'y a pas assez de chiens guides en France. Je veux une voirie qui soit plus exemplaire pour que les personnes aveugles et malvoyantes soient aussi sur la voirie. C'est une méconnaissance et il faut rappeler les choses et on va s'engager un peu plus loin en disant aussi d'expliquer ça aux autres clients, aux voyants, parce que je pense que c'est le grand public aussi qui doit être informé. Et parce que bien vivre ensemble, c'est que tout le monde parle la même langue, le même langage. Personne n'est censé ignorer la loi, sauf que beaucoup la méconnaissent. Mais c'est quand même ça le principe fondamental. La loi existe. L'association des maîtres de chiens guides a largement pris sa place depuis sa création pour obtenir cette loi et on continuera encore.